Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. De l'histoire des fils d'Adam, Cain, Qabil et Abel, Habil. Dieu dit: et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit: je te tuerai sûrement. Dieu n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens de l'enfer. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit: malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que rongent les remords. Sourate 5, versets 27 à 31. Nous allons rapporter un résumé de ce qu'ont dit de cette histoire les savants parmi les pieux devanciers. Es-Suddi a rapporté, d'après Ibn Mas'ud et un groupe de compagnons, qu'Adam ne mariait pas le garçon et la fille nés d'une même portée, et que Abel avait voulu épouser la sœur jumelle de Cain. Or, ce dernier était plus âgé que lui et sa sœur jumelle était plus jolie. Cain l'a donc désirée pour lui, bien qu'Adam lui eût ordonné de la laisser à son frère Abel. Adam leur ordonna alors d'offrir un sacrifice à Dieu, puis il partit en pèlerinage à la Mecque. Avant de partir, il confia ses enfants aux cieux, mais ils refusèrent. Il les confia ensuite aux terres et aux montagnes, mais elles refusèrent. Il s'adressa alors à Cain, qui accepta ce dépôt. Après le départ d'Adam, ses deux fils effectuèrent le sacrifice. Abel offrit en guise de sacrifice une brebis grasse qu'il prit soin de son riche troupeau, tandis que Cain offrit une botte de céréales de mauvaise qualité. Un feu descendit du ciel et brûla l'offrande d'Abel en laissant celle de Cain. Celui-ci se fâcha et dit à Abel: « Je te tuerai afin que tu ne puisses pas épouser ma sœur. » Abel lui répondit: « Dieu n'accepte que ce qui émane des pieux. » Quelque temps après, alors qu'il faisait nuit, Abel partit faire paître son troupeau, s'attarda dehors, ce qui inquiéta Adam, qui envoya Cain à sa recherche. Ce dernier y alla et le trouva sur le chemin du retour. Une altercation eut lieu entre eux, toujours au sujet des offrandes. Cain reprocha à son frère le fait que son offrande fût acceptée et la sienne rejetée. Abel lui répondit que Dieu n'acceptait que de la part des pieux. Cela mit Cain en colère. Il frappa son frère d'une barre de fer qu'il avait sur lui et le tua. On rapporta aussi qu'il l'avait tué avec une grosse pierre qu'il lui lança sur la tête alors qu'il dormait. Une autre version dit qu'il l'avait tué en l'étouffant et en le mordant, comme le font les bêtes sauvages avec leur proie, jusqu'à ce qu'il mourût. Mais Dieu est le plus savant. La réponse que fit Abel aux menaces de son frère: « Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur de l'univers » Sourate 5, verset 28, prouve sa piété, sa crainte de Dieu, ainsi que son refus de recourir aux mêmes menaces que son frère. C'est pour cela qu'il est dit dans un hadith rapporté dans les deux Sahih: « Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées et s'entretuent, celui qui a tué est comme celui qui a été tué. Ils iront tous deux en enfer. » On demanda: « Ô messager de Dieu, pour celui qui a tué, cela va de soi, mais qu'en est-il pour celui qui a été tué ?» Il répondit: « Lui aussi désirait la mort de son adversaire. » Ce verset où Abel s'adresse à son frère: « Je veux que tu endosses le péché de m'avoir tué avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens de l'enfer, telle est la récompense des injustes. » Sourate 5, verset 29. Veut dire ceci:
je ne veux pas porter ma main sur toi pour te tuer, bien que je sois plus fort que toi. Si donc tu es décidé à me tuer, tu assumeras alors mon péché et le tien, c'est-à-dire que tu porteras le péché de mon assassinat qui viendra s'ajouter à tes péchés antérieurs. C'est l'avis notamment de Mujahid, As-Suddi et Ibn Jarir. Cependant, le verset ne signifie pas que le meurtrier endosse automatiquement les péchés de sa victime, comme semblent l'entendre certains, ce qui est du reste contraire à la position unanime des savants, selon Ibn Jarir. L'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi ont rapporté que Saïd ibn Abu Waqqas a dit lors de la révolte contre le calife Uthman « Je témoigne que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Il y aura une sédition. Celui qui demeurera assis sera meilleur que celui qui sera levé. Celui qui sera levé sera meilleur que celui qui sera mis en marche. Celui qui sera mis en marche sera meilleur que celui qui se sera mis à courir. » On demanda « Vois-tu, si l'on entrait alors chez moi pour me tuer ?» Il dit « Sois comme le fils d'Adam. » Ibn Mardaweh l'a rapporté d'après Hudayfa ibn al-Yaman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Sois comme le meilleur des deux enfants d'Adam. » Muslim ainsi que les autres auteurs des Sunnan, excepté An-Nasa'i, l'ont également rapporté, mais d'après Abu Dhahr. Pour sa part, l'imam Ahmad a rapporté d'après Ibn Mas'ud que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'en assume une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre un meurtre. » Cependant, la suite du verset « Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. » Il dit « Malheur à moi, je suis incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. » Il devint alors du nombre de ceux que rongent les remords. Sourate 5, verset 31. Certains exégètes ont dit que lorsque Caïn tua son frère, il le porta sur son dos pendant 1 an. D'autres ont dit qu'il le porta durant 100 ans, jusqu'au jour où Dieu lui envoya 2 corbeaux. As-Suddi a dit « Les 2 corbeaux étaient des frères. Ils s'entretuèrent et l'un d'eux tua l'autre. Ensuite, le survivant se mit à creuser un trou où il enterra la dépouille et la recouvrit de terre. Lorsque Caïn le vit, il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Sourate 5, verset 31. Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. Mujahid a dit que Caïn fut puni par Dieu le jour même où il assassina son frère. Suspendu par le pied, son visage face au soleil, il tournait avec celui-ci. Ce fut son châtiment terrestre pour avoir été injuste envers son frère et pour l'avoir jalousé. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas de péché qui mérite davantage de punition dans ce bas monde, en sus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. » Dans son Tarikh, l'imam Abu Ja'far ibn Jarir a rapporté, selon certains exégètes, qu'Ève avait enfanté 40 enfants suite à 20 accouchements et qu'ils avaient été prénommés par Dieu lui-même. C'est l'avis d'Ibn Ishaq et Dieu est plus savant. Une autre version soutient qu'elle a accouché 120 fois, donnant chaque fois naissance à un garçon et une fille. Le premier garçon qu'elle eut était Caïn et la première fille Kalima. Le dernier garçon était Abd el-Mourit et la dernière fille Amat el-Mourit. Ensuite, les gens se multiplièrent et se propagèrent un peu partout sur la terre, comme le dit ce verset. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui des deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate 4, verset 1. Les historiens ont dit qu'Adam ne mourut qu'après avoir vu le nombre de ses enfants et petits-enfants atteindre 400 000. Et Dieu est le plus savant. Par ailleurs, dans le hadith sur le récit du voyage nocturne, on rapporte que lorsque l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, passa près d'Adam au premier ciel, le plus proche de la terre, celui-ci lui dit « Bienvenue, fils et prophète vertueux.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, vit alors qu'Adam avait sur sa droite et sur sa gauche une multitude d'êtres. Dès qu'il tournait sa tête à droite, il riait, mais dès qu'il la tournait à gauche, il pleurait. Il dit à Gabriel, « Oh, Gabriel, qu'est-ce que c'est ?» Il lui répondit, « Cet homme est Adam, et ceux-là, qui sont à sa droite et sa gauche, sont les âmes de ses descendants. Lorsqu'il regarde à droite, où se trouvent les gens du paradis, il rit. Et lorsqu'il regarde à gauche, où se trouvent les habitants de l'enfer, il pleure. » Abu Bakr al-Bazzar a rapporté d'après al-Hassan qu'Adam avait l'intelligence de toute sa descendance. D'autre part, certains savants ont dit au sujet de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, « Je suis passé à côté de Joseph et j'ai vu qu'il fut gratifié de la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté d'Adam, car Dieu a créé Adam et l'a façonné de ses nobles mains et lui a insufflé de son esprit. Il ne peut donc être que le plus beau des hommes. » En outre, il a été rapporté plus haut le hadith disant que Dieu a créé Adam à son image. Dans les autres recueils de hadith, il est dit « Dieu a créé Adam à l'image du miséricordieux, qu'il soit exalté ». Les savants ont commenté ce hadith et lui ont donné plusieurs explications que l'on ne peut mentionner ici. L'érudit Ibn Asakir a rapporté d'après Jabir ibn Abdullah « Lorsque Dieu créa Adam et sa descendance, les anges dirent « Ô Seigneur, tu les as créés de façon à ce qu'ils mangent, boivent, se marient et aient des montures. Consacre-leur donc le bas monde et à nous l'au-delà. » Il leur répondit « Je ne réserverai pas à celui que j'ai créé de mes mains et en qui j'ai insufflé de mon esprit le même traitement qu'à celui à qui j'ai dit « Sois » et il fut. Ad-Darami a rapporté un hadith similaire d'après Abdullah ibn Amr, mais Dieu est le plus savant.